Alors, bonjour, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom de Jésus. Alors, nous allons prendre nos Bibles et on va essayer de avancer encore avec la parole de Dieu. Nous allons regarder 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, versets 7 à 10. Je vais faire la lecture. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture et les vêtements, cela nous suivra. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et à la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Que Dieu nous bénisse. Peuple de Dieu, alors comme j'ai toujours dit, la parole de Dieu est toujours de valeur. La parole de Dieu est toujours de valeur. C'est vrai que vous avez écouté ça. Moi-même, j'ai écouté ça. Mais permettez-moi de vous dire que ce message va nous faire du bien encore. Que le Seigneur nous bénisse. Alors ici, comme thème, nous allons partir ni. Nous allons quitter ce monde, oui, sans rien emporter, peuple de Dieu. Alors, malheureusement, nous sommes concentrés à la recherche des matériels de ce monde. Nous sommes concentrés avec des biens de ce monde. Et souvent, nous oublions même Dieu. Souvent même, on se tourne dos à Dieu. Pourtant, nous sommes venus nés sur la terre. Et nous allons encore retourner nés sur la terre. Peuple de Dieu, je prie que Dieu nous aide à être équilibrés. Je prie que Dieu nous aide vraiment à rester dans sa parole. Alors, donc ici, qu'est-ce que nous voyons? Dieu dit que nous sommes venus nés sur la terre. Nous allons repartir encore ni quand nous allons partir. C'est pour cela que la Bible dit que si nous gagnons quelque chose à marcher, si on a quelques vêtements, si on arrive à pouvoir nos besoins, ça suffit. Ça suffit. Mais la Bible dit que ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui veulent à tout prix devenir riches, alors c'est là, ils vont finir par abandonner l'Éternel. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs ont abandonné Dieu. Beaucoup de chrétiens ont abandonné Dieu. Il y en a même, dès qu'ils travaillent, ils sont tournés dos à l'église, ils sont tournés dos à Dieu à cause de l'amour d'argent. À cause de l'amour d'argent. Parce que s'il est là, la Bible va lui dire de payer ses dîmes, de payer ses offrandes, il y aurait des contributions. À cause de ça, ils sont tournés dos à l'église. Vous voyez, sans savoir que il va retourner dans ce monde, la manière qu'il est venu, c'est la même manière qu'il va se retourner encore. Peuple de Dieu, comme thème, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Dieu nous demande d'être satisfait de ce qu'on a. Dieu nous demande de ne pas conforter, de ne pas vouloir être comme les autres, parce que nous ne savons pas ce que les autres ont fait. Peuple de Dieu, pourquoi le monde marche à l'envers? Pourquoi le monde, ça ne va pas? Laissez-moi vous dire, c'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent. C'est l'argent qui a gâté la maison de Dieu. C'est à cause de l'argent que ceux qui se disent des serviteurs de Dieu ont vendu le peuple de Dieu. C'est là que Christ est mort pour eux. C'est là que Christ est sacrifié pour eux. Ils ont vendu ce peuple-là à Satan. Ils ont vendu ce peuple-là à Satan. Ils ont livré ce peuple-là dans les mains de Satan. À cause de l'argent. L'argent rend aveugle. L'amour de l'argent rend aveugle. L'amour de l'argent rend insensé. Vous savez, tous ceux qui choisissent de s'aimer des péchés, de s'aimer du mal, la Bible les appelle des gens insensés. Même si ce sont des grandes personnes, même s'il a des diplômes, c'est un insensé.
La Bible dit que Dieu se moque des méchants parce qu'il connaît les fins. Il connaît les fins. Il connaît les fins. Il sait que ça va aller mal pour eux. Peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse. Alors, pour cela, est-ce qu'on peut vivre sans argent? Je pense que même pour avoir la parole de Dieu, pour avoir la Bible, on achète avec l'argent. Oui, pour te vêtir, on achète avec l'argent. Vous voyez? Sans l'argent, il est difficile de vivre aussi dans ce monde-là. Mais Dieu nous demande d'être équilibrés. Vous savez, l'argent n'est pas mauvais. L'argent n'est pas mauvais. Lorsque nous travaillons avec notre propre force et que Dieu nous accorde l'argent, ce n'est pas mauvais. L'argent fait l'œuvre de Dieu. L'argent fait du bien aux gens. Vous voyez, ce n'est pas mauvais. Mais lorsque vous prenez des chemins qui ne sont pas bien, lorsque vous volez, lorsque vous escroquez les gens, lorsque vous ne prêchez pas l'évangile authentique, à cause de l'argent, vous dites que si je prêche l'évangile authentique, le message de sainteté, moi c'est un pasteur de sainteté, oui, parce que mon Dieu c'est un Dieu de sainteté. Je suis un prédicateur de sainteté. Je suis un prophète de sainteté, oui. Je vois que la parole de Dieu repose sur la sainteté. La sainteté que vous ne voulez pas. Écoutez, la sainteté repose tout. Dans la sainteté, tout repose sur la sainteté. Dans la sainteté, il y a la protection, il y a la grâce de Dieu dans notre vie, il y a la protection de Dieu dans notre vie. Dans la sainteté, il y a encore le paradis avec nous dans la sainteté. Mais lorsque vous refusez de vivre dans la sainteté, lorsque vous vivez comme vous voulez, lorsque vous êtes dans l'impudicité, dans le vol, dans le mensonge, lorsque vous êtes un manipulateur, comme la manière que les hommes de Dieu manipulent l'église aujourd'hui, on dirait que c'est l'église, on dirait que c'est leur propre personne. La ruine est devant eux, la ruine est sur eux. Oui, il dit ces gens-là se sont mis dans les tourments, dans les ruines. Ruine, c'est la destruction totale. Peuple de Dieu, contentez-vous de ce que vous avez. Et puis soyez patient. Oui, toi jeune homme, toi jeune fille, soyez patient dans vos problèmes, dans vos difficultés, dans vos souffrances, soyez patient. Qui a dit que ta vie ne va pas changer? Qui a dit que ta vie ne va pas changer? Qui a dit que tu ne vas pas gagner ce que tu veux? Dieu t'a dit ça. Mais pourquoi presser? J'ai vu des gens qui ont voulu vraiment devenir riches, ont voulu changer leur vie. Ils sont tellement pressés, ils se sont mis dans les vols. Aujourd'hui, où ils sont? La plupart, ils n'y vivent plus. Peuple de Dieu, je remercie Dieu. Quand je ne connaissais pas, le Seigneur Jésus, écoutez, l'or qui est venu au Burkina, la première là, c'est nous qui avons créé ça. On a créé l'or à Bouddha, vers Yakola. À un moment donné, on ne gagne pas l'or comme ça. Voilà que l'argent de l'or nous a fait habiter à manger de viande, de bonbons manger. Et comme l'or maintenant, on ne le trouve pas comme ça. Finalement, on a choisi un chemin, vraiment, le chemin de vol. On a voulu même couper des routes. Pourtant, nous étions vraiment des enfants. Vous voyez? Et je vis des gens qui sont mis dedans. Aujourd'hui, ils ne vivent plus. À ce moment, j'avais mon vélo. Quand je voyais des gens qui montaient sur les motos, oui, j'étais impressionné pour ça. Moi aussi, j'avais voulu ça. Vous voyez? Mais écoutez, Dieu savait qu'un jour viendra, j'allais avoir toutes ces choses-là. Aujourd'hui, moto, ça ne me dit rien. Moto, ça ne me dit rien. Permets-moi de te dire qu'il faut avoir des patience dans tes problèmes, dans tes difficultés. Aujourd'hui, tu peux être dans la souffrance, mais tu peux terminer dans la gloire. Les années à venir, c'est toi qui vas donner aux gens, c'est toi qui vas aider aux gens. Manque de patience, beaucoup de gens se sont détruits. Même il y a des serviteurs de Dieu, s'ils prêchent l'évangile authentique,
Dieu n'allait pas les abandonner. Dieu allait trouver un moyen pour les aider, pour les bénir. Mais ils ont voulu les choses rapidement. C'est pourquoi ils ont laissé l'évangile de sainteté. C'est pourquoi la maison de Dieu est égarée. Il y a des prostituées dans la maison de Dieu. Les gens s'habillent comme des prostituées. On peut faire 2 mois, 3 mois sans parler de l'impudicité. Parce que beaucoup de gens sont dedans. Peuple de Dieu, nous sommes venus sur la terre ni. Quand nous sommes sortis dans les ventres de nos mamans, on est venus ni. Encore on va retourner ni. C'est pourquoi nous devons faire très attention avec ce monde-là. Ne courez pas derrière ce monde-là. Toute l'argent que tu as là, le jour que tu vas mourir là, ça ne va pas te servir. C'est pourquoi si Dieu t'a fait grâce, toi frère, toi sœur, si Dieu t'a fait grâce, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut rester attaché à Jésus. Parce que c'est ce que nous faisons pour Dieu là. C'est ça qui ne va pas perdre. C'est ça qui va rester avec nous. Mais tout ce que nous voyons dans ce monde-là, un bon jour, ça va s'arrêter. Un bon jour, ça va s'arrêter. Un jour, on n'aura pas quelque chose pour attraper. C'est là qu'on va savoir que la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est pourquoi David dit, la parole de Dieu lui a aidé à devenir sage plus que même les veillards, plus que même les autres. La parole de Dieu donne la sagesse, l'intelligence. Vous voyez, quand vous vous éloignez du péché, si cette parole vous aide à ce que vous commencez à vous comporter comme ce que Dieu veut, et que vous sachiez faire des choses qui sont bonnes, selon les choses que Dieu a demandées, vous êtes devenus sages. C'est pourquoi Jésus disait, vous êtes des aveugles. Vous savez, toute personne qui ne marche pas selon la parole de Dieu, c'est un aveugle. Il va tomber dans un trou. Il y a un trou plus que l'enfer. Y a-t-il un trou qui détruit qu'à l'enfer? C'est pourquoi, peuple de Dieu, acceptons la parole de Dieu. Soyons humbles. Appliquez la parole de Dieu dans votre vie. Remerciez Dieu avec ce que vous avez. Remercie Dieu avec ce que tu as. Il ne faut pas vouloir être comme les autres. Si Dieu veut que tu deviennes comme les autres, va le faire. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. L'amour de l'argent, c'est les racines de toutes les mal. Oui. Si vous ne faites pas attention, l'argent va vous éloigner de Dieu. L'argent va vous amener à l'enfer. Il a déjà amené plusieurs à l'enfer. Je peux vous dire que je vois des gens qui prêchent l'évangile, mais ce n'est pas de vrai l'évangile. Ils sont pleins au Burkina ici. Ils sont pleins partout. Si ces gens-là ne se répandent pas, si la mort les prend aujourd'hui, ils vont aller à l'enfer. Ils vont savoir qu'ils sont manipulés le peuple de Dieu pour leurs propres intérêts. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, on dit que tu te dis que tu es riche. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont riches. Beaucoup des églises sont riches. Mais où est Dieu? Où est la richesse de Dieu qui a sa crainte? Qui a sa crainte? Dans la Bible, il y a une partie qui dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est de l'or? Non! La crainte de Dieu, c'est la richesse. Si vous arrivez au paradis, vous allez oublier l'argent de ce monde-là. Les maisons climatisées, vous allez les oublier. Ça ne se compare pas. Peuple de Dieu, je prie que ce message nous impacte. Je prie que ce message nous aide à revoir notre manière de marcher avec le Seigneur Jésus. Avoir notre manière d'aimer l'argent. Vous voyez? À cause de l'amour d'argent.
Beaucoup de chrétiens ne prélèvent plus les dîmes aujourd'hui. Prélever les dîmes, ça veut dire quoi? C'est soutenir l'œuvre de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu. Il y en a même, ils sont priés pour que Dieu les élève, Dieu les bénisse, Dieu les donne travail. Quand ils sont ça, ils sont en pardon de Dieu. Vous voyez? Il y a deux choses qui font trembler le monde. C'est l'argent, c'est femmes. Si vous ne faites pas attention, si vous ne mettez pas de barrières devant vous, si vous êtes un frère, si vous ne mettez pas de barrières devant vous, si vous ne faites pas très attention, en fait, des femmes vont vous amener à l'enfer. C'est la même chose comme l'argent. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Alors, bonne journée et bon service. Que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom de Jésus. Ma prière que ce message vous impacte au nom de Jésus. Et que ce message nous amène à remercier Dieu avec ce que nous avons. Et à rester dans la sainteté, dans la volonté de Dieu. Si Dieu va nous donner l'argent dans ça, gloire à son nom. Si on va rester comme ça aussi, gloire à son nom. Il vaut mieux d'aller au ciel avec un seul pied, avec la pauvreté, que d'aller à l'enfer avec la richesse. Soyez bénis, frères et sœurs. Je vous aime beaucoup. C'est pourquoi, si Dieu me fait grâce,